C'est la réponse du berger à la bergère et comme il fallait s'y attendre à travers cette déclaration rendue publique ce matin par la mouvance présidentielle suite à cette autre rendue publique par le FFR. Assemblée générale ordinaire de l'ARENI. L'ARENI, c'est l'association des régions du Niger. C'est le département de Koni dans la région de Tawa qui en a servi de cadre pour abriter la rencontre. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. Mais bien avant, je vous donne la lecture de cette brève. Sachez que le Conseil national du fichier SINEF s'est réuni cet après-midi même à la primature. En ce moment, les échanges vont bon train. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de la plénière du SINEF, à savoir l'examen du fichier sur la diaspora et l'examen du rapport de l'auditeur. Plaise à Dieu, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres, une déclaration tenue ce matin par les partis membres de la mouvance présidentielle. Au menu de celle-ci, la situation sociopolitique du pays, mais aussi une réplique faite à la dernière sortie médiatique du FPR en date du 18 décembre. Un extrait de cette déclaration qui nous est lu ici par M. Albadé Abouba. Dans leur dernière déclaration en date du 18 décembre 2015, les partis politiques de l'opposition avouent, je cite, que les masques sont désormais tombés. Fin de citation. À la lumière des événements récents, il est loisible de constater qu'effectivement leurs masques sont tombés. Ils ne se rendent même pas compte que cet aveu dévoile leur état d'esprit. Eux, qui font feu de tout bois pour interrompre le processus d'organisation des élections futures dans notre pays, à travers des actes ridicules qu'ils ne cessent de poser. Il est désormais clair que l'opposition nigérienne ne veut pas aller aux élections et cherche par tous les moyens à entraver le processus électoral dans le seul but mesquin de créer un vide constitutionnel. Il convient de rappeler que cette même opposition prenne sous le fallacieux prétexte d'un retard de 30 minutes accusé par le cabinet d'audit pour choisir de quitter le comité chargé du suivi de l'audit exigé par elle, que cette opposition n'est pas à sa première comédie. En effet, 9 mois durant, elle avait bloqué les travaux du CNDP qui devrait mettre en place le comité du fichier électoral biométrique. Pour conclure, les partis membres de la majorité présidentielle 1. Condamnent les agissements de l'opposition qui, se sentant défaite, cherche à appliquer la politique de la terre brûlée. 2. Rappellent à l'opposition qu'elle a toujours été partie prenante de tout le processus électoral actuel qui a démarré depuis 2011 avec l'élaboration des différentes lois électorales. 3. Demande à l'opposition d'assumer avec honneur et dignité son statut. 4. Prennent l'opinion nationale et internationale à témoin de la volonté permanente du président de la République, du gouvernement et des partis politiques de la majorité présidentielle de mener le processus électoral actuel dans la sérénité, le consensus et la participation de tous. 5. Condamne avec énergie la tentative de déstabilisation des institutions de la République et apporte son soutien au président de la République et au gouvernement. 6. Demande qu'une enquête rigoureuse et complète soit menée pour démasquer tous les auteurs et commanditaires de cet acte criminel. 7. Lance un appel à tous les démocrates sincères pour qu'ils se mobilisent pour défendre la démocratie nigérienne et les institutions de la République. 8. Demande à nos militantes et militants de se tenir mobilisés pour répondre à tout mot d'ordre.
Une déclaration en appelle une autre, sauf que celle-ci émane d'un collectif d'ONG et d'associations des jeunes. Il s'est agi pour ces jeunes d'examiner la situation de la jeunesse et au passage celle sociopolitique qui prévaut en ce moment dans notre pays. Un extrait de cette déclaration lu ici par Bafade Murtala, il est membre de ce collectif d'associations et d'ONG. Condamnons sans réserve l'usage de la violence comme moyen de règlement des conflits politiques. Demandons l'implication de la jeunesse dans tout le processus électoral en cours. Exhortons la classe politique à faire preuve de responsabilité citoyenne tout en privilégiant le dialogue et le consensus tout au long de ces processus électoraux et leur demande de prendre en compte des candidatures de jeunesse aux élections générales de 2016. De la situation de la jeunesse, félicitons les autorités politiques, notamment le chef de l'État, ainsi que le ministre en charge de la jeunesse pour l'adoption, pour la première fois, des textes portant création, organisation et attribution du fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. Par ailleurs, s'agissant de l'article 16 du décret qui fait couler beaucoup d'encre, il faut noter qu'il est clair et sa définition renvoie à celle de la Charte africaine de la jeunesse, c'est-à-dire la tranche de 15 à 35 ans. En plus, à la lumière de l'alinéa 3 du dit article, le jeune, une fois élu, reste jusqu'à la fin de son mandat, sauf perte de qualité en vertu de laquelle il est conformément élu, référence article 18 du décret du président de la République. Demandons au ministre en charge de la jeunesse de prendre des dispositions pour accélérer le processus de vulgarisation des textes et d'installation des organes au niveau communal, départemental, régional et national. Enfin, nous, organisations de jeunesse et associations, invitons l'ensemble de la jeunesse à adopter un comportement responsable, citoyen et à s'unir davantage pour relever les défis qui sont les nôtres. Assemblée générale ordinaire de l'Association des régions du Niger, ARENI, au-delà de l'examen du plan d'action de l'association, c'est un véritable cadre d'échange qui a été créé pour se partager les expériences. Le compte rendu de notre collègue de la radio-télévision Dunia, Asman Amadou. L'Association des régions du Niger face aux défis de la planification régionale. C'est le thème retenu cette année pour les assises des travaux de la deuxième Assemblée générale ordinaire de cette association tenue à Konni, dans la région de Tawa, le 14 décembre 2015. Une série d'interventions a marqué l'ouverture des travaux de cette importante rencontre de ARENI. D'abord, le président du conseil régional de Tawa qui a présenté le conseil régional et sa mission dans le cadre du processus de la décentralisation au Niger. Ensuite, le représentant des partenaires techniques et financiers qui a énuméré un certain nombre d'instruments mis à la disposition de ce processus de décentralisation, tels que, par exemple, le comité technique de transfert des compétences, l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales, des textes et règlements, toutes ces stratégies en collaboration avec le pouvoir public. À son tour, le président de l'Association des régions du Niger, Mohamed Anako, se réjouit de cette importante rencontre du donner et de recevoir avec les participants des associations sœurs, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Le président de ARENI a par la suite défini les différents axes et la mission de l'association des régions du Niger. Messieurs les conseils régionaux, on devrait tenir cette assemblée générale peut-être après notre première année, deuxième année, mais malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à la tenir dans les délais. Mais comme on dit chez nous, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est l'occasion aujourd'hui, en tout cas, qu'on vous donne pour vous exprimer, pour amener vos apports par rapport au processus de décentralisation qui, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, les représentants du PTF l'ont dit, le processus est très lent de la mise en œuvre de la décentralisation. Mesdames et messieurs, chers invités, l'Association des régions du Niger s'est dotée d'un plan d'action
composé de 4 axes stratégiques qui sont: renforcer les capacités des membres du bureau exécutif, des conseils et agents régionaux du secrétariat permanent, améliorer les capacités partenariales et de réseautage de l'association des régions du Niger, renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles de l'association, assurer le suivi et évaluation et la communication interne et externe. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette Assemblée générale ordinaire de Areni, le gouverneur de la région de Tawa a salué cette initiative du partage d'expérience. Je salue et loue cette initiative que constitue la création de l'association des régions du Niger, qui est un cadre approprié pour d'abord raffermir des relations de travail, de fraternité et d'amitié entre les régions du Niger. Au demeurant, cette association, socle d'échange, de mutualisation et de capitalisation des expériences riches, variées et diverses, mérite d'être renforcée et inspirée et étendue par la pratique en matière de décentralisation en cours dans les pays amis. C'est le sens que je donne à la présence remarquée de nos illustres invités venus partager leurs expériences et leurs connaissances avec l'association des régions du Niger. Durant 3 jours de travaux, les participants à cette Assemblée générale de Areni vont échanger sur plusieurs communications en faveur des processus de la décentralisation. Je vous redonne la lecture de cette brève. Sachez que le Conseil national du fichier s'est réuni cet après-midi même à la primature. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour, l'examen du fichier sur la diaspora et cet autre examen du rapport de l'auditeur. Et c'est la fin de cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Restez en compagnie de nos programmes. Très bonne soirée aussi. Bon début de semaine. Au revoir.